Alphabet Records. Bébé, tu me connais? Oh ouais. Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens et bienvenue à toi qui dislike ma vidéo sans jamais la regarder. C'est sans rancune. Je vais partager aujourd'hui des astuces pour lutter contre les dépendances à l'alcool et au tabac. N'hésitez pas de me donner vos avis en commentaire, de me dire si vous êtes fumeur ou pas, et comment vous avez réussi à vous arrêter de fumer. N'hésitez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas également de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et de liker et partager cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Si vous voulez vous lancer dans un sevrage à l'alcool ou à la nicotine ou à toute autre dépendance, je vous conseille de d'abord consulter un spécialiste de la santé qui pourra vraiment vous aider. Et donc voilà, moi en fait je partage juste mes astuces et mes petites connaissances et n'hésitez pas de compléter en fait ce que je vais dire par vos connaissances à vous. Comme ça sera plus enrichissant et voilà. C'est quoi la notion de dépendance? Pour moi, la dépendance en fait c'est une addiction, c'est une assuétude. En fait c'est une conduite qui repose sur une envie répétée de quelque chose. Toi qui es dépendant et que tu en as vraiment marre de dépendre d'un petit truc, d'une petite cigarette, d'une petite envie de boire, tu as tout le temps envie de vapoter, cette vidéo est faite pour toi. La rentrée arrive et tu peux prendre cette rentrée comme un nouveau départ pour toi. Avec cette rentrée, tu peux être motivé à t'arrêter, à stopper tes addictions, tes dépendances à l'alcool, au tabac ou bien à la nicotine. Maintenant, il y a plusieurs types de dépendance. Il y a la dépendance psychologique et la dépendance physique. La dépendance physique, c'est le fait de vouloir toucher. Quand par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose et que tout d'un coup, il y a une pulsion qui vous envahit et qui vous donne envie de vouloir toucher votre cigarette ou bien votre verre d'alcool. Même si, en fait, vous ne buvez pas, mais au moins vous savez que c'est là et ça vous rassure. Et maintenant, la dépendance psychologique se manifeste en fait par des pulsions qui vous donnent envie de fumer. C'est-à-dire que vous ressentez un manque et ce manque en fait va se compenser par le fait que vous fumiez, que vous ayez votre cigarette ou bien votre verre d'alcool en main et là ça vous rassure. Et donc pour moi, quelque part je me dis que c'est le fait d'avoir vraiment un manque plus profond qui vous pousse à être dépendant de cette petite chose-là, de ce verre d'alcool ou bien de cette cigarette. Pour moi, personnellement, je pense que la dépendance est également liée à un manque. Ça peut être un manque d'affection, ça peut être un traumatisme plus profond que ça qui vous pousse à être dépendant d'un verre d'alcool ou bien de la cigarette ou bien de la vapoteuse. Un suivi psychologique aussi est vraiment très important quand, par exemple, on entreprend d'arrêter d'être dépendant à ces addictions-là, d'être dépendant. C'est vraiment très important d'être suivi psychologiquement. La dépendance physique, en fait, c'est une pulsion qu'on a de très courte durée qui nous donne envie de toucher à une cigarette ou bien à un verre d'alcool. Donc cette pulsion peut durer 2 minutes. Donc, elle est en général très courte. Elle est vraiment facile à disparaître et à corriger. La dépendance physique se soigne plus rapidement que la dépendance morale, psychologique. Donc la dépendance psychologique en fait c'est une pulsion plus profonde qui vous donne envie de fumer. Donc, en fait ça se manifeste par le manque en fait du tabac ou bien de l'alcool dans votre organisme et cette pulsion est vraiment très difficile à soigner et elle se soigne quand même. Au bout de quelques mois, elle peut complètement disparaître, mais attention, cette pulsion peut revenir si par exemple vous avez arrêté de fumer et que vous avez un bâton de cigarette en main, ça peut réveiller votre pulsion psychologique et vous entraîner à fumer et à rechuter.
Comment savoir si on est dépendant à la nicotine? Donc, il vous suffit de calculer, donc de vous observer vous-même, de voir le temps qu'il vous faut pour avoir votre première cigarette, le nombre de cigarettes que vous fumez par jour, ou encore votre dépendance peut également se manifester par la difficulté que vous avez à vous abstenir de fumer, comme par exemple vous êtes dans une zone non-fumeur et que vous avez, voilà, personne ne fume autour de vous et vous avez une interdiction formelle de fumer. Alors les symptômes d'une addiction se manifestent par une très forte anxiété, un stress, une dépression, la constipation, le trouble du sommeil. Et en général, ces troubles sont souvent causés par, comme je vous le disais, un choc ou une déception, un échec. Donc, il y a toujours un élément déclencheur dans les pulsions, dans la dépendance. Voilà. Et maintenant, si vous voulez vous arrêter de fumer, vous devez faire un travail sur vous. Vous devez d'abord chercher ce qui vous pousse à fumer. Vous devez vraiment travailler sur vous pour trouver ces causes-là. Et donc, c'est maintenant ce travail. En fait, se fait pour ceux qui sont vraiment déterminés. Maintenant, je vais vous parler des différentes huiles essentielles qui sont vraiment très efficaces, qui vont vous aider à lutter contre ces pulsions, contre ces symptômes, c'est-à-dire l'anxiété, les fortes pulsions d'envie d'alcool ou de tabac. Également les troubles de sommeil, la constipation, le stress, la dépression. Il y a des huiles essentielles qui sont vraiment très efficaces sur ces symptômes-là et qui vont vous aider justement à bien gérer votre stress, à pouvoir bien dormir la nuit et également à vous aider à ne plus avoir envie de fumer. Donc, je vais vous dire en désordre parce que je ne veux pas faire une très longue vidéo là-dessus. En fait, toutes les huiles essentielles que je vais vous citer ont ce point commun, c'est-à-dire qu'elles stoppent l'anxiété, la dépression, le trouble de sommeil. Elles détendent également, donc elles permettent au corps de se détendre. Elles luttent contre la constipation également, contre les douleurs musculaires, contre la migraine, parce qu'il arrive également que certaines personnes dépendantes commencent à avoir des maux de tête ou bien de la nausée parce qu'elles ont tellement envie de craquer que tous ces symptômes arrivent. Donc il y a des huiles essentielles qui vont vraiment vous aider à gérer tout ça, tous ces symptômes que vous avez quand vous avez votre pulsion forte de fumer ou de boire ou de vapoter aussi. Maintenant, je vais d'abord vous dire comment utiliser les huiles essentielles que je vais vous citer tout à l'heure pour justement combattre votre dépendance. Donc, pour combattre une dépendance, si par exemple vous avez de très fortes pulsions de fumer, il vous suffit d'inhaler, d'humer, je ne sais pas si vous comprenez le terme, l'huile essentielle en question. Le fait d'humer va justement agir dans votre système nerveux et va diminuer la pulsion et va la calmer si vous voulez. Donc, il est préférable vraiment, comme je vous le disais, de consulter votre médecin qui va vous donner les fréquences d'utilisation des huiles essentielles. Mais je sais que ces fréquences sont souvent liées à ces pulsions-là. Donc, dès que vous avez une pulsion de boire ou bien de fumer ou de vapoter, vous humez votre huile essentielle. Et si par exemple la pulsion est vraiment très forte, vous pouvez dans ce cas faire une application locale. Si par exemple, quand je dis que la pulsion est très forte, elle peut se manifester par des maux de tête. Et dans ce cas, vous prenez l'huile essentielle, les huiles essentielles que vous allez faire un massage sur votre tempe et également humer les huiles essentielles que je vous citerai bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et vous appliquez et vous humez et ça va non seulement stopper votre migraine, mais également vous stoppez également l'envie de fumer et de craquer. Les huiles essentielles pour s'arrêter de fumer et de boire sont l'huile de poivre noir. Elles soignent l'angoisse, le stress, la constipation, les troubles émotionnels. Elle est vraiment très efficace et elle a tellement de vertus que bon, je me limite juste à ses propriétés pour cette vidéo. L'huile essentielle de bergamote est également très efficace sur l'alcool et la cigarette. L'huile essentielle de clou de girofle est vraiment géniale pour toutes les personnes qui ont un problème d'alcool et de tabac.
gel d'eucalyptus est vraiment très efficace également pour lutter contre l'alcool et le tabac et également contre le fait de vapoter. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.